grand maître. Oui, bonsoir Adolphus, comment allez-vous? Bonsoir, grand maître, je vais bien, et vous-même? Oui, je vais très bien. Comme la ligne peut nous faire défaut, je vais vous laisser la parole, comme souvent la ligne nous fait défaut. Oui, souvent la ligne nous fait défaut. Voilà, donc je vais vous laisser exposer directement. Merci beaucoup. Oui. Merci bien, grand maître. Je vous en prie. Merci. Oui. Merci. Merci à grand maître, merci. Et chers followers, épris de justice et de paix dans une harmonie des cœurs et des esprits, soyez les bienvenus sur cette prestigieuse plateforme du festin intellectuel des EPV, sous la clairvoyance de son grand maître, le très respecté, éclaireur pro vérité, l'inflexible, inébranlable, car extrêmement pointu dans ses analyses, réflexions et efficace dans la conduite des débats. Et comme il aime avec modestie et humilité à le dire, je cite, nous ne cherchons pas ici à vaincre qui que ce soit, mais plutôt à convaincre à travers des idées positives, des réflexions intellectuelles, des analyses objectives et surtout des propositions constructives dans la vision, la démarche de notre très cher bien-aimé, respecté, respectable autorité morale suprême, guide bâtisseur inégalable et incomparable, cette fois éclairé, son Excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République, chef d'État. Chers aimables followers, dans cette rubrique Regarde du Fils du jour, intitulée Ado, un envoyé de Dieu sur terre. Nous allons vous faire découvrir non seulement l'aspect physique de l'homme, mais aussi le côté spirituel et divin de notre papa, son Excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara. Mes chers followers, en ce jour de vendredi saint, qui coïncide avec le arabe, bien sûr, qui est considéré dans la religion musulmane comme étant le dernier jour où le dernier verset du Saint-Coran a été révélé, c'est jour d'Arafat, qui est correspondant au 12e mois du calendrier humain et le lunaire, et le 110e jour, surtout après le mois de Ramadan. Nous voudrions saluer et dire bonne fête déjà à tous les musulmans du monde. En fait, on nous dit que c'est sur le mot Arafat que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, aurait prononcé son dernier message avant de quitter ce monde des mortels pour l'éternité dans les royaumes célestes. Alors un jour, la grande fête du sacrifice d'Aïd, il nous plaît de rendre un hommage à un grand croyant fervent et pieux musulman qui vient d'effectuer son Umrah, c'est-à-dire son pèlerinage à la Mecque, au mois d'août dernier, à l'invitation du roi Ben Abdelaziz, où il a fait son Umrah. Il s'agit du docteur El Hadj Alassane Dramane Ouattara. Mais avant d'aborder le vif de notre partie, de reconnaissance à ce grand homme qui fait partie des décideurs incontournables de ce monde, nous allons nous appesantir sur des réalités historiques. N'hésitons pas que tout homme naît sous un signe qui présage de ce qui va devenir au cours de son existence. Par ailleurs, les hymnes nationaux ne devraient-ils pas être des repères et des boussoles pour chaque nation? Est-il possible dans ce monde où la concurrence est rude et quelquefois déloyale que l'on confie certaines responsabilités aussi sensibles dans la stabilité économique et financière à des incongrus, des incapables? Et ne dit-on pas aussi que le destin est fatal? Alors, afin de répondre à toutes ces interrogations, sans chercher à faire une dissertation avec des thèses, antithèses ou synthèses, nous allons cependant tirer une déduction de ce qui nous paraît rationnel quant au parcours de notre autorité morale suprême en la personne de El Hadj, le docteur Alassane Dramane Ouattara, chef d'État, président de la République de la Côte d'Ivoire. Chers followers, êtes-vous confortablement bien assis? Car la partie sera pleine de révélations, d'informations, de sensations et aussi d'émotions à vous donner la chair des poules. Alors, go, c'est parti. Arrière-petit-fils de l'empereur El Hadj Omar Ouattara de l'Empire des Congo, son Excellence El Hadj Alassane Ouattara est né de feu El Hadj Dramane Ouattara et d'Adja Nabintou Ouattara, né Cissé, à Dimboko Cité,
tenez-vous bien, à une date aussi symbolique du 1er janvier 1942. Du côté maternel de la lignée des Massassi, roi empereur de Congo, et du côté maternel, il est la grande famille Cissé des érudits de l'islam, les Mandé Mori. Il se nomme Alassane ou Hassan. En arabe, ce nom signifie beau et bienfaiteur. Et selon nos recherches, celui qui porte ce nom d'Alassane ou Hassan est quelqu'un qui se comporte avec exemplarité, doté de reconnaissance des connaissances et des dons d'appréciation de son entourage. Il est aussi établi qu'il est un travailleur acharné, de nature ambitieux, qui prend plaisir à entreprendre et ne recule devant aucun obstacle. Les sensations fortes et les dangers sont pour lui les meilleurs moyens de tester ses limites. Il est prêt à tout. Il poursuit ses rêves et ses ambitions avec détermination. Et celui à qui l'on attribue ce grand nom d'Alassane ou Hassan est un homme de confiance à tout point de vue. Il est apprécié par sa sincérité et sa loyauté. Waouh! En bon, ce que nous allons découvrir maintenant. Maintenant, venons-en au sens du patriotisme, du don de soi. Sur ce chapitre, notre référence patriote et notre hymne national, la biyanaise, qui comporte des valeurs cardinales et des appels, bien sûr, dans le sens du patriotisme. Et ce hymne qui est écrit par Pierre-Marie Coty, adapté par Mathieu Panga-Ekra et composé par Pierre-Michel Pango, dans sa version résumée, nous chante en ces termes et des paroles bien soignées, qui dit: salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. Nous, dit notre hymne. Restons-en pour analyser ensemble si l'esprit et la lettre de notre hymne sont des mises dans notre pays sous le leadership éclairé du Prado. Faisons ensemble un parallèle en tenant compte des paroles et messages de ce hymne. Ok, c'est parti. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est-elle pas redevenue terre d'espérance depuis son accession à la magistrature suprême en 2010? Je crois qu'on ne pourrait que répondre par l'affirmatif, vu tout ce qui est en train de se réaliser en termes de développement humain, économique et dans le domaine des infrastructures multisectorielles. L'hospitalité n'est-elle pas, quant à elle, plus hospitalière qu'avant, comparativement au régime successif qui ont précédé le sien? Les Africains de la sous-région ne me diront pas le contraire. Et l'asile accordé pendant plus de 8 ans à l'ex-président Blaise Compaoré du Burkina est une illustration palpable à mettre au compte de son excellence le docteur Alassane Eladji Ouattara. Mais peut-on nier le fait que la dignité de notre pays n'est pas aujourd'hui relevée dans toutes les légions remplies de vaillance? Personne, malgré la mauvaise foi, ne pourrait nier cette réalité, à ce qu'ils sachent. Les filles et fils et autres artisans si fiers de sa grandeur ne sont-ils pas aujourd'hui rassemblés comme jamais au travail pour le bâtir dans le bonheur? Même les aveugles peuvent attester de cette réalité indéniable. Ne pourrions-nous pas en être fiers de ce que, sous son leadership éclairé, sa vision et sa gouvernance, qu'à l'appel de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, la paix et la liberté, fasse de nous un modèle? À nous d'en apprécier. Et comme le dit notre devise, qu'est l'union, discipline et travail, avec et sous la gouvernance du Prado, unis dans une nouvelle foi, notre pays est devenu, en moins de 10 ans, la patrie de la vraie fraternité, comme l'espérance qui avait été promise à l'humanité. La grandeur de l'homme vis-à-vis de ses responsabilités professionnelles en tant qu'économiste et financier banquier hors pair. Le parcours professionnel de son excellence, le docteur Eladji Alassane Ouattara. Après l'obtention de son baccalauréat
en économie, et PhD en 1972 à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique. Il fut recruté comme jeune économiste, fonctionnaire au FMI, le Fonds monétaire international. Il va y occuper plusieurs autres responsabilités de 1968 jusqu'en 1983, lorsqu'il sera envoyé par recommandation pour une mission délicate qui consistait à réformer l'institution financière sous-régionale BCAO, d'abord à Paris avant le transfert de son siège à Dakar, au Sénégal, capitale. Au regard de ses compétences avérées et de son sens de diriger les travaux, il sera nommé comme vice-gouverneur de la BCAO. Après avoir reçu cette mission de haute portée, dès 1984, l'administration du Fonds monétaire international va juger opportun de le faire revenir en son sein et lui confier alors le prestigieux poste du directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Et face à la crise économique et financière dite conjoncture des années 80, les dirigeants et chefs d'État membres de la BCAO et de la CEDEAO, avec à leur tête feu Nana Félix Houphouët-Boigny, vont juger impérieux de plaider auprès du FMI afin que leur digne fils Ado vienne prendre le poste de gouverneur uniquement réservé aux citoyens ivoiriens qui étaient vacants suite au décès de l'ex-gouverneur Abdoulaye Fadiga. Et le voilà ainsi nommé gouverneur de la BCAO en 1988. Une fois nommé, il va propulser, redresser la barre dans cette autre institution financière internationale. Grand maître, je pense que nous avons un peu de soucis. Vous m'entendez très bien? Oui, on vous entend très bien. Ah, au point de repos pour l'archimiste Ado, et comme un coup de baguette magique réussit à surmonter toutes sortes de difficultés dans le redressement économique et financier de ce monde. En effet, après 5 ans à la tête de la BCAO, en 90, le président Houphouët-Boigny va faire appel qui était assailli par les dettes extérieures et intérieures et malmené par ses détracteurs politiques et abandonné par ses proches serviteurs qui n'avaient aucune solution à cette grave crise économique, financière et sociale que traversait notre pays. Ado sera de retour en Côte d'Ivoire et comme premier président du comité interministériel du programme de relance économique. Et comme si cela ne suffisait pas, pour lui donner carte blanche à mener à bien toutes les réformes nécessaires à la sortie de crise, le président Houphouët va créer la toute première fois le poste de premier ministre de notre Côte d'Ivoire et le nommer premier ministre. Et c'est ainsi qu'il va nommer son digne fils pour tenir la barre. Je lui ai fait confiance et vous le ferez confiance, avait-il dit devant un parterre d'hommes et de femmes venus de partout en ce jour solennel. Rappelons aussi qu'en plus des responsabilités des gestionnaires de l'État dans tous ses compartiments en tant que Premier ministre, le vieux Houphouët lui avait aussi confié la deuxième place du PDCI RDA. De quoi irriter encore plus ses détracteurs. Je me rappelle encore comme si c'était hier, lorsque au journal des 20h, le grand Lévi Niameke faisait son atalako disant de lui comme un gentleman qui venait d'être nommé par Félix Houphouët-Boigny pour redresser l'économie. Lévi n'avait pas du tout tort quand on sait qu'on dit d'un homme gentleman que lorsqu'il a des qualités exceptionnelles, entre autres son efficacité, sa compétence avérée, sa productivité, son sens élevé du devoir, du travail, bien accompli, son honnêteté, sa spontanéité à tout égard. Et ces qualités, Lévi Niameke, aussi bien que le vieux Nana Houphouët-Boigny, l'avaient si bien vu en Ado. Oui. En effet, à la suite de leur donner la raison, bien sûr, en seulement 1 an de gestion, le brave le Nangama Ado avait redressé le navire ivoire qui était au bord du naufrage. Cet énième exploit inimaginable avait ému presque tous les économistes de la planète. Et tout juste après son départ à la tête du gouvernement, son grand frère Bédier, qui venait de s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, va dire que Nzouimba, pour dire qu'il y a assez d'argent dans la caisse, et la suite, on la connaît. Le 7 décembre 1987, suite au décès du vieux, il va rendre donc le tablier et répartir au Fonds monétaire international. Waouh, hurrah!
avaient dit les décideurs économiques de ce monde avec la décision du conseil d'administration du Fonds monétaire sur recommandation de son DG, à l'époque Michel Kandessou, Ado est vite nommé comme directeur général adjoint du Fonds monétaire international en 1994. Chers followers, pour votre gouverne, sachez que ne devient pas planton au FMI qui le veut, à plus forte raison fonctionnaire, et que dire d'en occuper les hauts postes de responsabilité comme directeur successif. Et si nous jetons un clin d'œil dans le document pour connaître le FMI et celui qui représente cette institution de Bretton Woods, dont le siège se trouve à Washington. Le FMI, ou Fonds monétaire international, International Monetary Fund, est né en juillet 1944 lors de la conférence de Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite été créé le 27 décembre 1945. En créant cette institution, les puissants de ce monde cherchaient à faire face à un chaos économique et financier qui se pointait. Le FMI est donc comme une mission spéciale. Allô? Allô? Oui, alors on vous entend. Le FMI, comme nous le disons, a donc comme pour mission spécifique, entre autres, de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé à l'amélioration, à la stabilisation économique et faire reculer la pauvreté. Ceci étant, lorsqu'un pays membre se trouve confronté à un défaut de paiement, le fonds lui prête de l'argent et tant que la situation est encore délicate. Cependant, les institutions conseillent aux pays concernés de procéder à des réformes au niveau de la gestion publique. Ce n'est pas tout, car bien que n'étant plus physiquement au sein de l'institution, le docteur Ado est invité d'office à sa place lors de toutes les assemblées générales du FMI et il figure parmi les 7 personnalités du fonds des ressources et telles que Horst Kohler, Schweitzer, Ivatro, Bert Jacobson et Pierre Paul. Et ces 6 personnes, Alassane, représentent des personnes ressources du Fonds monétaire international jusqu'à ce jour. Pour ceux qui savent ce que représente une personne ressource au sein d'une structure organisation, seront de même de ce qu'il s'agit. Et quand on vous parle, vous croyez que c'est une affaire d'aller danser avec Jacques Lang à la rue Princesse ou tenir des discours incendiaires avec des badauds réunis à la place Figaro? Non, car loin s'en faut. Le monde n'est pas ce que vous croyez, alors réveillez-vous, car il a encore temps. Ado n'est pas votre camarade, il n'est pas camarade de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il est africain, avec un peau noir, votre frère ivoirien que vous voulez vous comparer ou comparer quelques de vos vendeurs d'illusions à lui des... Ah, bon entendeur, salut. Maintenant que nous sommes tous au même niveau d'information sur ce qu'est le FMI et ses missions, institutions financières dans le fonctionnement du monde, vous conviendrez alors avec moi que pour être sélectionné dans cette forteresse comme simple planton ou fonctionnaire, il faut se lever très tôt et surtout avoir un bagage lourd et une arme irréfutable. Mais quant au choix de celui ou celle qui doivent assumer alors les hautes responsabilités telles que la direction générale, les gars, soyons sérieux. Pour être sélectionné comme directeur général du Fonds monétaire international ou comme adjoint, le candidat doit avoir eu dans sa vie professionnelle une carrière exceptionnelle, exemplaire. Il doit avoir des aptitudes de gestionnaire et des diplomate en matière économique et financière au sein des grandes institutions financières internationales. Il doit avoir une connaissance confirmée de l'institution qu'est le FMI. Il doit connaître les enjeux politiques et économiques auxquels le fonds est confronté. Il doit avoir une notion pointue de la coopération multilatérale et faire preuve d'objectivité et impartialité. Il doit aussi et surtout être capable de communiquer avec efficacité, donner des orientations stratégiques aux activités des équipes de haut calibre. Il doit être déterminé à promouvoir les objectifs de l'institution et pouvoir encourager le consensus sur les grands sujets. Mon Dieu! Voilà, chers followers, les critères que le candidat doit être à mesure de remplir avant de prétendre être candidat sur la liste. Mais votre père, notre père Ado, quant à lui, n'avait eu besoin de postuler. Au contraire, ce sont les administrateurs du conseil d'administration qui couraient toujours vers lui pour qu'il vienne prendre le poste supersonique pour conduire au mieux les affaires du fonds. Qui dit mieux? Et c'est à vous de voir.
S'il faut s'amuser avec un super génie hors pair, qu'est ce président, c'est à vous de voir. Il n'y a pas son deux. Et c'est là, Michel Kandé-Sous, le directeur général du Fonds monétaire international, l'a toujours compris et l'a toujours affirmé à qui le veut. Ado, en tant que DG du Fonds monétaire international, avait redressé l'économie de plusieurs grandes puissances telles que la Chine, l'Allemagne, le Japon, les deux Corées, l'Italie et autres. Sans compter qu'il est le conseiller financier de plusieurs chefs d'État d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et des pays arabes. Voilà ce qui est vrai. Au lieu de faire du vuvuzela ou du boucan comme des porcs, il faut aller à l'école du Prado, l'école de l'excellence, de l'intégrité, du savoir, de la connaissance et de la probité morale. Et quand on sait qu'un DG du Fonds monétaire international est 10 fois plus payé que quiconque dans ce monde, et a tout le respect, admiration et considération et tous les privilèges de ce monde, et voir que Ado va laisser tout cela, l'autorité morale, le Nangama, le guide, le bâtisseur, pour venir redresser l'économie de son pays, nous lui disons encore merci pour ce sens du patriotisme. Oui, ou seulement venir sauver son pays comme le lui avait confié feu le père Félix Houphouët-Boigny avant sa mort. Chers followers, maintenant que nous venons de faire le tour d'horizon sur l'origine, la lignée, le parcours de ce qu'est l'homme, au-delà de ce que certains pampins de la scène politique ivoirienne s'efforcent à véhiculer dans leur haine, car jaloux de l'homme au regard de ce qu'il est, nous pouvons en déduire que son excellence Alassane Dramane Ouattara El Hadji, président de la République, chef d'État, autorité morale, guide bâtisseur cette fois éclairé, est un envoyé de Dieu pour non seulement aider l'humanité économiquement et financièrement, mais surtout pour sauver son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il a tant aimé de tout son cœur. Oui, naître le 1er janvier, descendant d'empereur érudit, nommé Alassane Ouattara, est une bénédiction du ciel pour nous, ses fils, ses petits-fils et des générations à venir. Ado est un modèle d'homme compétent, travailleur, intègre, doté d'une grande probité morale, dont l'exemple mérite d'être capitalisé pour le développement de notre continent africain. Ado est le plus grand économiste, financier, banquier et gestionnaire de sa génération que le monde n'ait jamais connu. Merci, merci, encore toujours merci Papa Ado. Merci infiniment aussi à notre pépé Félix Houphouët-Boigny pour avoir vite fait de dénicher et appeler son fils à ses côtés. Et quant à nos grands-parents, bienheureux feu El Hadji Dramane Ouattara et Mémé Adja Bintou Cissé, nous ne pouvons que prier pour le repos de leur âme. Et à tous ceux des militants, à tous ceux qui ont cru à notre papa pendant toutes ces luttes et qui ont pour certains laissé leur vie, nous prions pour leur âme, le repos. Aujourd'hui, grâce à son leadership, par les institutions, la Côte d'Ivoire est enviée par tous les bailleurs de fonds. Sa stabilité est devenue, la Côte d'Ivoire est devenue le carrefour de toutes les grandes décisions au bord de la lagune ébriée. Côte d'Ivoire is comeback, comme le dirait l'autre. Démocrate, c'est Ado. Droit de l'homme et liberté de presse, c'est Ado. La sécurité, la paix, c'est toujours le Prado. L'infrastructure, dernière génération, c'est son excellence, le docteur El Hadji Ouattara. La cohésion sociale, c'est Papa Chéri Nangama. Dignité de l'Ivoirien partout dans le monde. Et Papa Ado, merci. Bref, je me fais à la volonté et à volonté, car la liste de ses bienfaits, de ses actions, est pas exhaustive. Merci Papa, car là où tu donnes l'espoir et la vie et la sécurité, certains monstres sanguinaires et donné que la mort et la désolation avec l'escadron de la mort et les jeunes de la galaxie patriotique. Je ne saurais terminer sans dire merci infiniment, comme je le disais, à tous ceux qui sont battus pendant toutes ces décennies, qui ont cru à notre autorité morale, le guide bâtisseur Ado. Nous leur disons merci. Et que Dieu le Tout-Puissant donne la santé de faire longévité, l'amour, affection, tendresse, attention, production, paix et tout le bonheur à notre papa Ado. Merci, merci, merci papa pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, où les autres avaient placé le pays dans des ordures et le palais présidentiel était devenu une chambre de passe où les jeunes filles comme des filles de joie étaient trimballées dans un siècle apocalyptique. Merci, merci. Et tenez-vous bien, pour terminer, sachez qu'il a eu des distinctions pour tout service rendu. Et il a eu collier et grand croix de l'ordre national de la Côte d'Ivoire, grand croix de l'ordre national du Bénin à 2 reprises, grand officier de l'ordre national de la Côte d'Ivoire, commandeur de l'ordre
national de Lion du Sénégal, commandeur de l'ordre du Momo du Togo, commandeur de l'ordre du Momo du Niger, docteur honoris causa de l'université d'Abomey Calavi du Bénin, docteur honoris causa de l'université des femmes Songnyong de Corée du Sud, docteur honoris causa de l'Académie nigériane de défense. Il a aussi avis le gouverneur honoraire de la BCAO. Merci à Ado, merci au président de la République, merci à El Hadji. Grand maître, Oui. c'était là pour nous, à la veille de la fête de Tabaski, une manière de vraiment rendre hommage à ce grand homme, cet envoyé de Dieu, le docteur Alassane Ouattara. Merci, grand maître. À l'office, comme j'aime à le dire, il y a notre mère Justine Kalidia qui dit mieux. Belle lecture, belle voix, connaissance du sujet. Vous avez maîtrisé tous les aspects de ce que vous faites. C'est ça aussi, à travers le travail que vous venez de faire, on sent même aussi l'effet Alassane Dramane Ouattara, l'homme sérieux qui évoque des sujets pointus et qui les exploite dans tous les différents horizons. Merci beaucoup pour ce brillant travail. Comme j'aime à le dire, chaque jour, vous nous démontrez encore davantage que vous savez ce que vous faites. Merci beaucoup pour ce brillant hommage au grand maître, à l'autorité suprême. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser vous reposer après ce brillant travail. Que Dieu nous accorde sa miséricorde et je vous souhaite une très belle journée de fête d'Aïd el-Kébir ainsi qu'à tous les musulmans du monde.